Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne. Bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo, comment aimer dans une relation romantique pour ne pas s'y perdre ou perdre l'autre. Cette vidéo peut être vue comme une forme de contemplation active sur l'idéal de couple à atteindre. Prenez le temps de l'écouter attentivement avec toute votre attention. Elle peut être expérimentée comme une reprogrammation de vos cognitions et perceptions pour réaliser l'idéal le plus élevé. Nous vous souhaitons une bonne écoute, restez jusqu'à la fin pour une meilleure intégration et ne rien manquer. Comment vivre en tant que véritable couple tantrique et réaliser une relation romantique de maître? Grâce à cette vidéo, vous saurez comment passer de l'ego à l'éveil dans le couple. Vous comprendrez comment vivre un éveil à deux pour vivre en tant que couple sacré pleinement épanoui sur Terre. Nous allons maintenant vous expliquer comment faire pour réaliser le plus haut degré de la relation romantique. Nous souhaitons faire cette série de vidéos pour contrebalancer un ensemble de contenus circulant sur le net, qui sont pour la plupart, sans cibler personne en particulier, remplis de demi-vérités au mieux, et au pire de non-sens induisant en erreur de nombreux chercheurs de vérité. Le problème est que les gens voient rarement l'ensemble du spectre et proposent seulement des vérités relatives qui s'appliquent à leur niveau, mais qui ne sont pas forcément applicables ou fonctionnelles à d'autres niveaux. Le but de nos vidéos est de vous expliquer la science des relations du point de vue de la conscience et non du point de vue de la personnalité humaine limitée. Cette vidéo peut donc vous aider à faire tous les ajustements nécessaires pour maîtriser la science des relations romantiques et amoureuses, au plus haut niveau, simplement en l'écoutant et en appliquant. Cependant, faisons un pas de plus pour vous aider à polir votre diamant à un tel degré que la pleine réalisation de la conscience du couple tantrique par excellence peut être atteinte. Pour atteindre ce plus haut degré de conscience, vous devez être à 100% en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la source, en entrant et en étant impliqué dans cette relation romantique. Nous visons ici l'idéal le plus élevé et ceci s'adresse à tous les chercheurs de vérité. Certains ont maîtrisé cette leçon à 60%, certains à 80% et d'autres à 90%. Nous visons maintenant la maîtrise à 100% pour que votre diamant soit non seulement entièrement poli en vous-même, mais aussi entièrement poli dans la façon dont vous êtes impliqué dans votre relation romantique. Ce n'est pas parce que vous êtes en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la source, que vous avez maîtrisé toutes les leçons d'une relation romantique. Ceci est un autre ensemble de leçons à apprendre. Comme il a été dit dans de nombreux livres spirituels, il est facile de réaliser une conscience intégrée et élevée dans une grotte, mais réaliser pleinement cette conscience tout en vivant dans la société activement et en étant impliqué dans les relations et les relations romantiques est le test spirituel ultime. Si vous voulez vraiment polir votre diamant, alors impliquez-vous dans une relation romantique et peut-être même ayez des enfants. Examinons donc maintenant sous notre loupe comment nous pouvons porter cette leçon de réaliser des relations romantiques de maître intégrées à son plus haut niveau. Le premier principe est que vous devez établir une relation juste avec vous-même et une relation juste avec la source en premier, avant toute relation romantique, 100% du temps. Cela n'enlève rien à l'amour, cela ne fait que le renforcer. C'est quand vous ne le faites pas que l'amour inconditionnel sera perdu. Cela semble paradoxal mais c'est vrai. Si vous ne restez pas à 100% en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la source comme nous l'avons décrit, comprenez bien ce qui se passe. Ce que vous perdez en pourcentage de maîtrise de soi, vous l'obtiendrez en retour en part de fragmentation et quantité d'amour addictif. Si vous n'êtes pas à 100% de maîtrise, vous laissez la place au pourcentage restant pour de la fragmentation. Cela conduit à l'ego négatif basé sur la peur, la séparation, la dualité, l'illusion, l'égoïsme, le soi inférieur, ce qui créera de la dépendance, de l'attachement, de la séparation, du jugement, de la peur, des problèmes d'abandon, des problèmes de rejet, du ressentiment, de la colère, de l'irritation, de l'impatience, de l'intolérance, du malheur, etc. C'est seulement, et bien seulement, si vous êtes 100% en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la source que vous pouvez rester en dehors de tout cela et rester clair. Quand vous êtes en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la source, vous avez votre plein pouvoir personnel, l'amour de soi, la plénitude, l'indépendance mutuelle, la préférence plutôt que l'attachement, la bulle de protection dorée, et le manque de sensibilité de l'ego. Vous n'êtes pas critique, vous ne prenez pas les choses personnellement, et vous n'êtes pas enclin à vous sentir rejeté ou abandonné. Vous avez, en essence, éliminé le système de pensée et de sentiments négatifs de l'ego basé sur la peur, la séparation et l'illusion, ce qui vous permet vraiment d'être un miroir clair pour votre partenaire. Quand votre partenaire est perturbé ou perd son équilibre interne, vous ne le prenez pas personnellement. S'il juge occasionnellement ou se met en colère, cela glisse simplement comme de l'eau sur le dos d'un canard. Vous répondez au lieu de réagir.
Vous restez centré et avez de la compassion. Vous réalisez qu'une blessure émotionnelle est en réalité de la peur et un appel à l'amour. Quand vous êtes en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la source, vous voyez à travers les yeux de l'amour. Tout est un test spirituel et une leçon. Chaque moment est un choix entre la conscience et l'ego négatif. Chaque moment est un choix entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. Chaque moment est un choix entre le pardon et la rancune. Chaque moment est un choix entre le jugement et le discernement spirituel inconditionnellement aimant. Maltraiter votre partenaire, c'est maltraiter le Dieu ou la déesse qu'ils sont, car votre partenaire est une incarnation de Dieu ou la déesse. Chaque moment est une opportunité de pratiquer la présence divine. Chaque moment est une opportunité pour vous et votre partenaire de voir que ce qui se passe n'a rien à voir avec quoi que ce soit à l'extérieur de soi, ou quoi que ce soit qui ait vraiment à voir avec l'autre. Cela est d'abord un test spirituel pour vous deux pour voir si vous pouvez tous les deux garder les choses dans une perspective appropriée. Quand vous êtes en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la source, peu importe même si votre partenaire n'apprend pas ses leçons, car vous n'êtes pas intéressé à être son enseignant et à le forcer à apprendre ses leçons. C'est de l'ego négatif. Quand vous êtes en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la source, tout ce qui vous importe est d'apprendre vos propres leçons spirituelles et psychologiques du mieux que vous pouvez. C'est votre préférence que votre partenaire apprenne ses leçons, mais vous n'y êtes pas attaché. Quand vous êtes en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la source, votre bonheur est à 100% en vous-même et non en votre partenaire. Vous causez votre propre réalité par votre façon de penser. Vous causez vos propres sentiments et émotions, et vous n'êtes pas victime de votre partenaire. Vous n'êtes pas attaché, vous avez des préférences super fortes, donc vous ne pouvez pas souffrir. Il n'y a donc pas de peur du rejet ou de l'abandon. Vous n'êtes pas détruit s'ils partent, car vous êtes d'abord en harmonie avec vous-même et en harmonie avec la source, ce qui est exactement pourquoi ils ne partent pas. Vous n'êtes pas possessif ou jaloux, car votre relation est basée sur la confiance. Vous communiquez ce qui est dans votre esprit de manière calme, rationnelle et aimante. Vous énoncez vos préférences à votre partenaire. Cependant, si elles ne sont pas satisfaites, vous êtes toujours heureux. Le bonheur est un état d'esprit, et n'est pas basé sur ce que fait votre partenaire. Le sexe est une préférence et non un attachement. Vous n'êtes pas d'humeur changeante car vous êtes en harmonie avec vous-même et avec la source, donc vous ne laissez pas votre corps émotionnel, corps astral, corps mental, ego négatif, corps de désir, soit inférieur et subconscient vous diriger. Non seulement vous voyez à travers les yeux de l'amour, mais vous voyez à travers les yeux de la conscience. Vous voyez à travers les yeux du maître intérieur. Vous voyez à travers les yeux de l'humilité et de la modestie. Lorsque vous êtes attaqué, cela glisse simplement sur votre bulle de protection dorée comme de l'eau sur le dos d'un canard. Lorsque vous répondez, vous le faites calmement et rationnellement dans l'amour inconditionnel. Vous répondez de manière appropriée à chaque situation. Puisque votre relation à vous-même et votre relation à la source viennent en premier, et que vous voyez à travers votre conscience spirituelle, vous maîtrisez l'art d'aimer. Vous équilibrez également les énergies de la source en étant dans cette relation. Cela vous aide à affiner davantage cet équilibre en vous. Vous n'êtes jamais moralisateur dans cet état, ni plus sain que les autres, car ce serait l'ego négatif se faisant passer pour du spirituel. Tout est partagé comme votre propre opinion personnelle, observation spirituelle, discernement spirituel et préférence. Vous acceptez d'être en désaccord dans l'amour inconditionnel. Vous priez ensemble avant d'avoir une discussion difficile et demandez l'aide de la source et des vrais maîtres. Vous vous tenez à vos idéaux spirituels et psychologiques par-dessus tout, ce qui vous maintient centré. Lorsque votre partenaire tombe physiquement malade, vous ne tombez pas malade car vous maintenez votre système immunitaire physique fort. Lorsque votre partenaire tombe psychologiquement ou spirituellement malade, vous maintenez un système immunitaire psychologique et spirituel puissant de sorte que vous restez immunisé. Vous maintenez votre juste relation à vous-même et votre juste relation à la source. Vous donnez un meilleur exemple. Vous prenez la voie supérieure. Vous ne faites pas cela par ego négatif, vous le faites par véritable compassion christique, amour et attention. Étant en harmonie avec vous-même et avec la source, vous vivez pour servir, donner et aider. Peu importe si vous faites un peu plus de tâches ménagères. Vous exprimez vos préférences et quoi qu'il arrive, vous changez ce qui peut l'être et acceptez ce qui ne peut l'être.
Les choses sont destinées à être ou à ne pas être. Votre bonheur n'est pas affecté. Vous vous sentez si bien dans votre peau et si rempli de la source que votre coupe déborde. Tout ce que vous voulez faire, c'est répandre cet amour abondant et débordant. Vous achetez constamment des fleurs et des cadeaux à votre être aimé, vous écrivez des mots doux, leur dites combien vous les aimez, leur donnez de l'affection et des câlins, leur faites des compliments, élevez leur esprit, les soutenez et les aidez à être un dieu ou une déesse vivant sur terre. Vous les aidez aussi à être en harmonie avec eux-mêmes et avec la source universelle, si vous le pouvez, et s'ils sont ouverts à cela. Sinon, restez tranquille et montrez simplement l'exemple, car c'est un plus grand enseignant. C'est parce que vous êtes ainsi, si entier et complet en vous-même et si en harmonie avec la source, les dévas de l'astral, les anges et les maîtres, que votre être aimé vous aime et vous apprécie tant. Votre relation est basée sur une confiance et une intégrité totale, il n'y a donc jamais rien à craindre. Vous pouvez pleinement partager tout votre amour et tous vos sentiments et émotions parce que vous êtes pleinement en sécurité dans votre juste relation à vous-même et votre juste relation à la source. Il n'y a jamais de compétition, car tout ce qui vous importe à tous les deux, c'est la réalisation de votre nature divine pour vous-même, pour l'être aimé et pour tout le monde sur cette terre. Vos deux chemins spirituels passent en premier, c'est une évidence. Cela contribue à construire encore plus d'amour. Vos deux vies sont dédiées au service. Vous partagez une vie de Dieu et déesse ensemble. Vous vous excusez pour vos erreurs lorsque vous en faites. Vous admettez vos erreurs même si votre partenaire ne le fait pas. Vous ne vous engagez jamais dans une bataille d'ego. Lorsque vous commencez à devenir trop émotif, trop passionné ou échauffé, vous arrêtez de parler. Vous apprenez en vous-même, et l'un avec l'autre, et ne répétez pas vos erreurs. Vous communiquez souvent mais ne suranalysez pas. Vous travaillez beaucoup de choses en vous-même car ce sont vos leçons à apprendre. Vous faites constamment des ajustements d'attitude et émotionnels pour maintenir la relation romantique dans le Tao parfait. Établissez un exemple conscient spirituel à tous les niveaux d'une manière si humble et dépourvue d'ego que votre partenaire ne peut s'empêcher, bien sûr, de vous aimer énormément, de vous respecter et d'apprendre de vous. Votre partenaire commencera à adopter votre mode de fonctionnement et d'alignement. Il doit en être ainsi car vous ne vous pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas car c'est la voie que vous avez choisie. Votre intégrité envers votre engagement spirituel est indéfectible. Vous ne faites pas cela pour votre partenaire, vous le faites pour vous-même afin de réaliser pleinement votre plus haut degré de conscience et potentiel de réalisation. La source est le seul but de l'existence. La source est la seule raison pour laquelle nous nous sommes incarnés. La source est qui nous sommes. Nous sommes chacun des incarnations de la source vivant dans un corps physique. Une relation romantique est en vérité la source ayant une relation avec la source. Le soi éternel dans une relation avec le soi éternel. En comprenant tout cela, l'ajustement final spirituel, mental, émotionnel et énergétique peut être réalisé. Pour réaliser pleinement cet idéal suprême d'une relation romantique de maître intégré, tout est question de perspective. Vous pouvez maintenant pleinement voir et comprendre ce que vous devez faire pour transcender complètement tout amour addictif à 100%. Vous voyez et comprenez maintenant pleinement quels ajustements d'attitude et émotionnels vous devez faire pour atteindre pleinement le statut de relation romantique de maître ascensionné intégré à 100% dans votre relation romantique actuelle. Peu importe si votre partenaire n'est pas parfait, car personne sur Terre ne l'est. Nous sommes tous des apprentis dieux ou apprentis déesses en processus de réalisation complète. C'est tout l'art de la relation tantrique, de reconnaître le dieu et la déesse en son partenaire, tout en cultivant un équilibre harmonieux et élévateur. Chaque personne est à un niveau différent et travaille sur différentes leçons à différents niveaux. Pour autant, tout le monde est une expression de la source, mais la plupart des humains en sont inconscients. Tout ce qui compte en ce moment n'est pas ce que fait votre partenaire. Tout ce qui compte est ce que vous faites. Ne vous concentrez pas sur les leçons de votre partenaire car ce n'est pas votre affaire. C'est entre votre partenaire et la source. Votre objectif est d'être concentré sur vos leçons. Si vous démontrez l'exemple de la préférence et du non-attachement, ils apprendront rapidement. Car vous avez maintenant une carte et vous savez comment naviguer. Cela ne pourrait pas être plus clair ou plus facile à comprendre.
votre conscience et les maîtres vous mettent aimablement et gracieusement au défi de franchir cette étape des plus profondes et de comprendre pleinement ce que signifie réaliser pleinement à 100% l'idéal d'être un véritable maître de soi-même dans votre relation romantique en tout temps. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. Il est maintenant temps d'élever votre relation romantique à ce prochain niveau de pureté divine et de raffinement divin. Vous êtes maintenant spirituellement mis au défi de la manière la plus aimante et gracieuse, par l'esprit et les maîtres, de franchir cette prochaine étape dans votre évolution spirituelle, et de vous efforcer de démontrer cet idéal spirituel le plus noble et le plus élevé à 100% du mieux que vous pouvez. Les erreurs sont acceptables et, bien sûr, font partie du processus. Vous le maîtriserez plus rapidement que vous ne le pensez. Dans un court laps de temps, cela deviendra une habitude spirituelle de rester dans cet état de conscience en tout temps. Il ne faut que 21 jours pour cimenter toute nouvelle habitude dans le subconscient. En conclusion finale, si vous pouvez maintenir une juste relation avec le soi et une juste relation avec la source dans une relation romantique, et l'esprit et les maîtres le reconnaissent, alors vous faites d'excellents progrès sur votre chemin vers la pleine réalisation divine. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas, la plus grande aventure est celle qui se déroule à l'intérieur de vous-même. Continuez à explorer, à grandir et à illuminer le monde avec votre lumière unique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu spirituel. Cela nous aide beaucoup à faire grandir cette chaîne. Et dites-nous en commentaire quelle autre révélation vous aimeriez que nous explorions. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.